Hello belles amours, une petite vidéo improvisée encore en pyjama, euh, mais qui m'a été inspirée par une conversation virtuelle que j'ai avec un ami euh, qui a beaucoup de mal à se faire à la vie sur Terre, comme moi pendant tout un temps, et encore un peu maintenant, mais voilà, au fur et à mesure je comprends et surtout j'accepte du coup beaucoup de choses, euh, même si concrètement, voilà, je ne suis pas encore beaucoup dans l'action, mais ça vient. Euh, et donc, parce que pour moi, les personnes qui, quelque part, se rappellent de l'ailleurs, de la source ou d'autres endroits où on a peut-être, attention, c'est la partie perchée, mais après ça ne le sera plus, où, voilà, où on a pu s'incarner, où il y a plein de possibles, quelque part, la vie ici peut paraître très limitante et très frustrante. Et du coup, il se posait la question. Euh, bon, merci Pascal pour l'inspiration. Parce que c'est des questions très intéressantes et moi du coup ça me fait, en voulant lui répondre, ça m'a fait réfléchir et je me dis mais en fait c'est super intéressant à partager comme réflexion. Il se posait la question de est-ce que pour vous euh, sur Terre accepter, est-ce que c'est la même chose que d'accepter la gravité et la pesanteur comme quelque chose voilà, d'immuable et avec dont où on est quelque part, où on n'a pas le choix de faire avec, parce que ça fait partie des règles de la vie sur Terre, et l'argent. Parce que pour lui, l'argent, c'est le problème sur Terre. Mais en fait, c'est pas l'argent le problème, c'est ce qu'on en fait. Et donc je lui disais, ben oui, bon, c'est la même chose. Après, l'argent, c'est une forme qu'on a donnée à ça, mais ça aurait pu être autre chose. Mais pour moi, que ce soit l'argent ou la gravité ou la pesanteur. Et il disait oui, est-ce que si vous aviez eu la possibilité de vivre en apesanteur, vous arriveriez à vous refaire euh, à vivre comme on vit maintenant avec cette gravité, cette pesanteur et l'argent. Effectivement, c'est pas évident parce qu'on se rappelle de tout ce qui est possible, sauf qu'ici, on ne peut pas. Et donc c'est frustrant, mais en fait on peut d'autres choses. Et c'est un peu ça le but, c'est d'arriver à comprendre euh, comment faire ces mêmes choses, mais d'une manière terrestre. Euh, et de ne pas être frustré de tout ce qu'on ne peut pas faire en fait. Parce qu'effectivement, pour moi, l'argent et la gravité, donc c'est deux lourdeurs, on va dire, tout comme la lourdeur administrative, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont très lourdes sur Terre. Et effectivement, du coup, on ne sait pas voler, alors qu'à d'autres endroits, on a ces possibilités, comme dans Avatar et tout ça. Et du coup, quand on est des âmes qui retrouvons la mémoire de tout ça et qui se rappelons de tous ces possibles, c'est un peu frustrant, on se sent très très limité et enfermé. Mais en fait, après, on doit se rendre compte que finalement, au fond, dans l'énergie, il n'y a pas de limite. On n'est pas réellement limité et enfermé. Mais c'est un choix qu'on a fait de venir vivre une expérience ici. Et donc sur Terre, il y a des règles. Et tout comme j'ai fait une vidéo sur les règles de la dualité, la séparation et tout ça, ben, la, 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 la pesanteur ou l'argent, ça fait aussi partie des règles. Après, l'argent, c'est un concept humain, pas comme la gravité, d'où je comprends la question qui se pose, parce que la gravité, c'est une loi, on va dire, physique, alors que l'argent, c'est quelque chose que l'homme a créé, mais peu importe, si c'est pas l'argent, ça prend une autre forme, mais ça fait quand même partie de ce qui a été mis en place ici sur Terre. Et donc, comme je dis, pour moi, l'argent ou la gravité, c'est deux choses lourdes qu'on peut voir et qui sont limitantes, euh, mais c'est ça qui pose un cadre, une structure, des limites dans lequel développer un système ou un écosystème, etc. Et voilà, parce que la Terre, elle a des limites. Et si on est venu faire une expérience sur Terre, c'est pas pour vivre dans l'espace, c'est pour vivre sur Terre. Tout comme on a chacun un corps, c'est notre limite d'action. Et des fois, oui, on peut effectivement, il y a des personnes qui font des voyages hors corps, et donc c'est un peu comme si on s'extrayait de la gravité, effectivement, et qu'au lieu d'être dans la pesanteur, on est dans la pesanteur. Euh, mais
voilà, c'est ponctuel, comme je dis, voilà, on doit faire avec le cadre qui est là. De temps en temps, on peut un peu faire du hors cadre ou du hors piste, de temps en temps. Et ce qui nous permet justement euh, d'avoir cette vision, justement, plus, de prendre de la hauteur et d'avoir cette vision holistique, un peu comme, pas à la hauteur de Dieu, qui lui, ou le divin, enfin bref, peu importe le nom qu'on donne à chacun, qui a une espèce de vision globale de tout et qui du coup peut mieux gérer l'ensemble. Mais c'est pareil, quand de temps en temps on fait un peu du think out of the box et qu'on a une vision un peu hors cadre et qu'on remet quelque part en question le cadre actuel, et donc ça, c'est pas interdit de revoir les choses, mais on peut pas enlever le cadre, quoi. Le cadre, il est là, mais à l'intérieur, mais on peut, et donc on doit accepter le cadre et certaines règles de la vie sur Terre. Par contre, on peut contribuer à essayer de un peu euh, assouplir le cadre, un peu l'étendre ou en tout cas le déformer d'une manière à mieux. Et en fait, c'est surtout ce sur quoi on peut vraiment agir, c'est comment on répartit euh, ce qu'il y a dans le cadre et comment enfin, on en revient toujours aux mêmes choses que je dis, l'utilisation et le dosage et le right place, right time, quelque part, être au bon endroit, au bon moment, le bon dosage, la bonne utilité ou forme. Et en fait, c'est sur ça qu'on peut jouer. Le cadre, on ne peut pas le changer. Euh, voilà, la Terre, elle a une certaine taille. Alors, comme je dis, de temps en temps, ça peut un peu se modifier, ou les frontières entre les pays changent un peu. C'est la répartition qui change, en fait. Il y a des choses qui peuvent s'étendre et d'autres diminuer, mais le cadre global, il est là, on doit faire avec. Et l'argent, même si c'est pas quelque chose d'imposé comme la gravité, c'est quelque chose que l'homme a créé, mais si c'est pas l'argent, ce serait autre chose. C'est pas l'argent le problème. De nouveau, c'est la façon dont on l'utilise, c'est comment on le répartit, comment on le distribue, quels sont les critères pour distribuer l'argent aux gens. Et ça, c'est vrai que ça va pas. C'est plein d'inégalités. Et donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Et c'est là qu'il est le problème. C'est pas de l'argent le problème. C'est les critères selon lesquels on distribue l'argent aux gens, en échange de quoi. Et, euh, et puis après, ce qu'on en fait. À quel dosage, si on gaspille l'argent comme ça, qu'on a mis 10 ans à gagner, en une seconde on le dilapide, ou qu'on en fait n'importe quoi, et des trucs égotiques pour des choses qui ne servent à rien, qui vont pas nous aider à évoluer, à grandir, qui vont pas aider les autres, ou qui au contraire euh, vont faire du mal aux autres. Voilà, c'est là-dessus qu'on peut jouer en fait. Le cadre, on peut pas le changer. Et donc, ça sert à rien de se battre contre l'argent. De toute façon, s'il y a plus d'argent, il y aura autre chose. Enfin, on va faire que déplacer le problème. C'est comme quand on déménage parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît plus là où on est. Et si on n'a pas réglé le problème de fond, ça va revenir sous une autre forme, dans l'autre maison. Enfin, comme on dit, un autre sac à dos, on va se le trimballer partout jusqu'à ce qu'en fait on l'ait accepté ou transformé, ou qu'on ait compris justement le fond. Et de se dire, ben, alors je choisis la forme que je veux donner, qui est la plus agréable. Et donc, quelque part, ben, quand on fait ce hors-piste ou ce hors-cadre, pour moi, ça, ça peut être très frustrant. Et donc, je comprends son raisonnement parce que je le ressens aussi. Pendant tout un temps, j'étais en rébellion de se dire, mais c'est quoi cette façon de faire? Et on est limité. Et ici, j'ai plus tous mes pouvoirs magiques de fée. Et je peux pas voler, je peux pas faire abracadabra. Et pour matérialiser un truc, ça prend 3 plombs. Ben, je peux pas juste faire comme ça et hop, ça apparaît. Mais n'empêche, si, ça fonctionne, ça prend juste plus de temps et ça prend pas toujours la forme euh, que moi j'avais imaginé, quoi. Parce qu'il faut faire avec les règles de ce qui est possible ici sur Terre. Et donc, mais moi, quand je demande des choses à la vie ou que je sens qu'il y a quelque chose qui est juste, tout conspire pour que ça se mette en place. Après, il faut accepter la forme que ça va prendre, qui sera un peu différente de ce que, parce que on ne peut pas savoir à l'avance. Et puis, parce que quelque part, le divin qui voit tout, il va coordonner plein de choses pour me donner ce qui est possible avec les moyens du bord et qui correspond à ce dont j'ai besoin. Mais donc ça ne sera pas exactement comme moi je l'avais décidé. Tout comme quand un couple fait un enfant,
ben, il a l'envie de mettre au monde un enfant, mais c'est pas à quoi l'enfant va ressembler. Et puis quand l'enfant arrive, ben, ils vont pas dire, tu vas pas dire, ah non, il est blond, moi je voulais un brun, allez, on recommence, on le jette à la poubelle. Ben non, tu prends l'enfant comme il est. Mais c'est un peu pareil pour tout le reste, en fait. C'est vraiment... Et moi, j'en suis à ce stade-là de tout mon voyage hors cadre, on va dire, de mon hors-piste. Ça m'a permis vraiment de comprendre pourquoi je me sentais mal dans ce cadre, parce que quelque part, inconsciemment, je me rappelais déjà de cet ailleurs. Et donc ici, ben, j'y ai pu y réavoir accès par moment. Moi, je ne sais pas hein, faire des voyages hors corps et tout ça. Je n'ai pas été jusque-là, mais même les rares choses auxquelles moi j'ai pu goûter ou que je sais sans savoir quelque part, qui sont inscrites en moi, cette mémoire-là. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que je viens aider à justement réajuster le cadre ou la manière dont les choses se font dans le cadre. Et ça, j'en suis persuadée. Mais du coup, ça sert à rien de se battre contre le cadre, parce que ça, on ne va pas pouvoir le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est comment on gère les choses à l'intérieur du cadre. Et donc, ben, répartir mieux les ressources dans le cadre. Le cadre, on va faire avec. Il y a des limites, ça fait partie des règles sur Terre. On n'a pas un pouvoir et un potentiel illimité comme quand on est une âme ailleurs. Là, ben, on doit rester dans son corps le plus possible, même si de temps en temps on peut un peu s'échapper. Euh, euh, mais c'est en étant là qu'on joue le mieux son rôle, en étant dans son corps, en étant sur Terre. Et donc, ben, on peut de temps en temps sortir du cadre, prendre de la hauteur, ce qui nous permet de voir plus clair quelque part, hein, comme quand, je sais pas, on va se promener en haut d'une montagne, ben, tu as la vue globale et tu vois mieux, ah, mais en fait, il y a ça, ah, mais regarde là, un peu plus loin, il y a ça qu'on pourrait utiliser. Et si on reliait ça ou si on utilisait, enfin voilà, ça permet vraiment de voir plus clair et d'une manière moins limitée, justement, et d'avoir ce truc think out of the box. Mais après, le but, c'est de redescendre de la montagne, de retourner dans son corps, sur Terre, dans la vie où on vit, dans le travail qu'on a, bref, dans la vie sur Terre, et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Ok, j'ai eu cette vision un peu comme si on était en apesanteur, mais là, je retourne dans la gravité, l'apesanteur, le truc, et maintenant, ben, qu'est-ce que je fais de ça, de cette possibilité, de cette idée que j'ai vue, comment je l'applique dans le cadre qui est là, et essayer de trouver, enfin voilà, on est obligé de faire avec la réalité du terrain. Et moi, c'est ce que j'ai aussi souvent fait à mon boulot, c'est que après, il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres, et puis on n'est pas tous venus pour faire la même chose, donc il y a des gens qui sont plus venus pour l'idée, manager, et d'autres plus pour exécuter, ou d'autres comme moi, je pense, plus pour être une espèce de médiatrice entre les deux. Euh, mais, et donc je sais faire les deux, mais je me sens mieux dans un rôle intermédiaire, on va dire. Mais je peux, justement, j'aime bien aussi être plus assistante, entre guillemets, un temps, parce que ça me permet d'étudier la réalité du terrain, en fait. Pour après pouvoir être un meilleur manager, parce que j'ai testé le terrain. Et donc, parce que c'est souvent ça le problème dans les sociétés, c'est que les managers ont cette vue d'ensemble ou d'en haut, une vue stratégique ou helicopter view comme on dit, enfin bref, il y a bien plein de façons de le dire. Et donc ils ont des belles idées stratégiques, tout comme nous qui nous rappelons de l'ailleurs et de comment tout devrait être pour faire le paradis sur Terre. Ben, oui, on sait que c'est comme ça que ça devrait être ou que c'est vers là que ça devrait aller, sauf que ce n'est pas toujours techniquement faisable ici sur Terre. En tout cas, pas sous la forme que nous on voudrait. Et souvent dans les sociétés, c'est ça aussi, c'est que certains managers qui n'ont jamais testé la réalité du terrain, bah, ils se disent, bah oui, mais pour que ça aille mieux, il suffirait de faire ça, 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 on va faire ça, ça, ça. Ils ont plein de magnifiques idées, sauf que sur le terrain, ça ne fonctionne pas comme ça. Et eux, ils ne sont pas venus voir la réalité du terrain. Après, ils disent, bah, je comprends pas, mais faites un effort, mais nanani. Et puis les gens qui sont sur le terrain, ils disent, bah oui, mais vous, ils disent au manager, mais c'est toi qui comprends pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Mais si, il suffit de. Enfin voilà. Et en fait, toutes ces choses, voilà, créent beaucoup d'incompréhension. De nouveau, encore un autre point que je défends partout, c'est la communication et essayer justement de se mettre à la place des autres. Et donc par moment, on a besoin d'aller dans quelque part de se confiner, d'aller dans un truc plus rigide pour comprendre ce que c'est. Et par moment, on a besoin de prendre de la hauteur pour se dire, ben oui, au fond, c'est con de faire comme ça, ce serait mieux de faire comme ça, comme ça. Mais après, ok, mais avec les moyens du bord, dans ce cadre-là, qu'est-ce
qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on peut jouer, qu'est-ce qui peut être changé ou pas. À l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, peut-être la vision qu'on a eue, on pourra la mettre en place. Mais on ne s'est pas passé de l'Asie, comme on dit, au to be, en une fois. Et donc, il faut se dire, ok, on va y aller par étapes, là, au jour d'aujourd'hui, avec le terrain tel qu'il est, les ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers là, un petit pas à la fois. Et du coup, oui, ça peut être frustrant, mais c'est ce qu'on est venu vivre, c'est les règles ici, quoi. Et donc, il faut s'y faire. Et donc, par exemple, justement, comment... logiquement, c'est pas qu'il faut enlever le cadre, c'est qu'il faut mieux répartir dans le cadre. Alors, on en revient à ma super méthode d'optimisation dont je parle tout le temps. Et c'est marrant, en fait, que cet ami se pose la question aujourd'hui, parce que d'un côté, là, je me laisse détourner de ce que j'ai à faire dans mon cadre et genre postuler, n'est-ce pas? C'est ça que je suis censée faire, là. Mais en même temps, je trouvais ça tellement intéressant. Je me dis à la fois de partager ça pour ceux qui, comme nous, ont du mal à se faire au cadre parce que on voit toutes les possibilités, et à la fois pour ceux qui sont coincés dans le cadre et qui pensent être enfermés et ne pas avoir le choix et qui ne comprennent pas. Enfin voilà, parce que du coup, il y a des incompréhensions entre ceux qui ont le point de vue limité et ceux qui ont le point de vue illimité, mais trop, parce que finalement, nos idées sont utopistes parfois. Hein. Donc, et du coup, moi, je me rends compte, parce que finalement, quand j'étais employée, j'ai pu critiquer le management qui n'avait pas une idée réaliste de ce que c'était et de ce qui était faisable. Et moi, ayant testé le terrain, j'avais l'impression de mieux voir comment on pourrait améliorer les choses, mais réellement, en tenant compte de la réalité du terrain, quoi. Et du coup, de nouveau, dans ce juste milieu de je n'accepte pas bêtement les limites qu'on m'a posées. Oui, les limites globales, oui, je dois les accepter, mais on peut jouer à l'intérieur de ce cadre-là et se dire, on pourrait plus faire plus comme ça, ou injecter plus de trucs là, moins là, enfin voilà. Mais et finalement, j'ai critiqué ça, mais moi je faisais partie, j'ai fait pareil après quand je suis sortie du système et que je me suis rappelée justement de cette vision du monde parfait, entre guillemets. Mais je sais très bien que ce que je vois, qui pourtant a l'air très simple, de comment ça fonctionnerait tellement bien sur Terre si on faisait comme ça, et du coup de cette frustration, mais ok, comment je peux concrètement aider la société à aller vers là, avec ce qui est aujourd'hui, avec aussi à la fois matériellement, mais aussi la conscience justement, parce que beaucoup de gens ne se rappellent pas de tout ça et n'ont pas encore cette conscience, même si c'est en train de s'ouvrir chez tout le monde, et donc se croient réellement limités, et donc quelque part ont des idées et des croyances limitées et ne vont pas écouter ça, parce que moi quand je parle de comment on pourrait mieux répartir justement les ressources humaines, matérielles, financières, etc. dans le monde, on me dit oui mais non mais ça c'est pas possible. Mais si c'est possible, mais il faut ouvrir son esprit, pouvoir think out of the box, et ok on va pas pouvoir le faire en une fois, ça va être par étapes. Parce que voilà, il va falloir tout réorganiser à l'intérieur sans causer trop de dégâts, parce qu'effectivement, si on veut le faire en une fois, alors on fait tout exploser les limites, mais ça va pas, tout pète quoi. Et il y a peut-être des choses qui vont devoir péter ponctuellement, mais on va pas tout faire péter comme le Big Bang, quoi, parce que c'est à la fois le début et la fin de tout, n'est-ce pas? Donc on n'a pas envie non plus d'en arriver là. Mais voilà, mais pour moi, c'est mieux, c'est répartir les ressources, en fait, parce que la planète Terre, on va pouvoir l'étendre, même si, oui, il y a quand même l'univers est en expansion, et nous aussi, parce que justement, on est des êtres euh, en évolution, tout évolue. Donc, comme je dis, le cadre, on peut un peu l'étendre, il est flexible, et donc on peut le moduler, lui donner des fois un peu une autre forme et tout, mais on ne peut pas
l'étendre beaucoup, ni... Enfin voilà, et puis surtout, il faut faire attention quand on fait un peu du hors cadre ou qu'on étend un peu un endroit, de ne pas justement exagérer et péter le truc et créer un trou. Euh, Comme ben voilà, si dans un avion il y a une fenêtre qui s'ouvre, ça peut faire des dégâts. Euh, et, euh, et puis dans la répartition, en fait, il y a la juste façon de répartir. Parce que là, par exemple, si on parle de l'argent, puisque c'était le thème, bah, les personnes qui sont très très riches vont quelque part des formes, on va dire, si on prend le rond comme la Terre, des formes d'un côté et donc ce côté-là va beaucoup enfler parce qu'elles prennent toutes les ressources euh, euh, pour en faire des choses, la plupart du temps égotiques, que pour elles et qui ne sont pas nécessaires, qui ne va pas les rendre plus heureuses et qui n'aident pas à la collectivité. Et la plupart du temps, en plus, elles vont du coup, parce que vu que le cadre, il est limité, s'il tire d'un côté, bah, il va falloir que l'élastique de l'autre côté rétrécisse. Et du coup, bah, il y a des gens qui crèvent de faim en Afrique et qui n'ont même pas d'eau potable. Et c'est ça qui ne va pas en fait. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est trouver une façon harmonieuse de vivre tous ensemble sur Terre, dans nos diversités, de ne pas imposer la même chose à tout le monde, tchac, 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 tout le monde exactement le même revenu, la même façon de faire, ta, ta, ta. Parce que ça aussi, si on est des milliards d'individus sur Terre, c'est parce qu'on est chacun venu expérimenter un point de vue, justement, un point de vue limité, mais qui, au fond, si on se met tous ensemble, ne l'est pas. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que une façon de prendre de la hauteur, c'est pas spécialement de quitter son corps ou d'aller sur la montagne, ça peut simplement être de discuter avec quelqu'un qui a un autre point de vue, et du coup, ça va étendre un peu le nôtre et inversement. Et à force de rencontrer plein de personnes, ou d'avoir fait plein d'expériences différentes, ce qui est mon cas, je pense que c'est ça qui m'aide à avoir cette grande tolérance et compassion, parce que je me rends compte que c'est pas facile en fait d'être un être humain sur Terre. Et même si par moments ça m'arrive encore de juger ou que j'ai jugé dans mon passé, en fait je juge de moins en moins parce que je me dis en fait on fait tous du mieux qu'on peut, comme on croit le plus juste et parfois on se trompe. Mais c'est avec l'expérience que si on teste que je vais essayer de tirer un peu plus par là, bah là c'est ok parce qu'on peut un peu raboter là et ça n'a pas de conséquences négatives, ou bien ah bah non, si je vais par là, ça non, là ça risque de péter, ou alors je vais grever, enfin je vais piquer les ressources de quelqu'un d'autre et donc ça va pas non plus. Et donc voilà, en fait c'est réajuster les choses dans le cadre. Et, et du coup moi je suis persuadée qu'il y a moyen de répartir bien l'argent. Enfin, pour moi, c'est pas l'argent le problème, c'est comment on l'utilise et surtout, déjà, comment on le distribue. Les critères de pourquoi telle personne a beaucoup d'argent et d'autres pas. Pour moi, ça doit être revu. Il doit y avoir beaucoup moins d'inégalités. Comme je dis, il ne faut pas faut pas en arriver à un régime, je ne sais plus c'est lequel, parce qu'il y a tellement de régimes différents, je ne sais plus c'est lequel, là où on veut imposer pareil à tout le monde. Non, puisque le but, c'est de pouvoir euh, c'est de nouveau le truc que je répète tout le temps, c'est la diversité dans l'inclusivité, c'est essayer de recréer l'harmonie tout en gardant les différences. Et ici, souvent, on a tendance à vouloir, parce que c'est la façon la plus simple de ramener cette harmonie ou cet ordre, c'est d'imposer à tout le monde d'être pareil et d'imposer une norme. Eh ben, tout le monde fait pareil, tac, 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 et comme ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et on a une espèce de d'apparente harmonie. Mais en fait, ça ne l'est pas parce qu'on contraint les gens à, à, prendre un point de vue qui n'est pas leur quelque part. Puisqu'on est tous, euh, on va dire justement sur une boule à facettes, on est tous une facette et on doit pouvoir chacun jouer son rôle et sa facette et contribuer à l'ensemble euh, tout en respectant sa propre nature, quoi. Et du coup, pas se forcer à être comme l'autre, mais s'adapter quand même pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Et donc, je me dis, c'est un peu comme... un peu comme quand on est sur la route. On est sur la route. Il y a des règles quand même, genre on ne peut pas dépasser une certaine vitesse. Mais voilà, on ne peut pas dépasser 120. Mais il y en a qui vont faire tout juste du 120. Il y en a qui vont un peu sortir du cadre. Il y en aura toujours. Il y en a qui vont faire du 90. Voilà, et
Et avec tout ça, il faut qu'on se débrouille pour que la circulation soit malgré tout fluide. Et donc, on a fait 3 bandes de circulation. Comme ça, ceux qui roulent plus vite peuvent dépasser ceux qui roulent moins lentement. Enfin voilà. Et où c'est un peu comme... ben, parce que quelque part, c'est ce que je me disais, plus il y a des pays, par exemple, parce que la répartition d'argent, mais la répartition de la population. Donc il y a des pays ou des villes où il y a une très très grande population. Et du coup, le gouvernement ou les personnes qui se sentent le rôle de gérer l'ensemble, pour moi, justement, on va de plus en plus retrouver sa propre autorité intérieure et on n'aura plus besoin de quelqu'un qui gère pour nous. Mais pour ça, c'est pareil. Ici, c'est comme si on a, je sais pas, il y a un gouvernement qui nous gère ou dans l'invisible, il y a le divin qui coordonne tout ça. Euh, Parce que la plupart des personnes sont encore inconscientes de leur part divine en elles, et donc comme elles n'arrivent pas à utiliser cette part-là, elles ont besoin de la part extérieure pour diriger l'ensemble. Et c'est le miroir du gouvernement qu'on a matériellement. Comme les personnes ne sont pas conscientes de leur pouvoir intérieur, elles remettent leur pouvoir à un gouvernement qui va gérer l'ensemble. Mais le problème, c'est que souvent, les personnes qui gèrent se disent c'est plus facile à gérer si on met encore plus de limites et de structures, qu'on impose à tout le monde de faire pareil. Et donc, comme ça, il n'y aura pas trop de bordel et ce sera plus facile à gérer. Sauf que du coup, c'est contre nature, parce qu'on oblige tout le monde à être pareil alors qu'on est tous différents. Et donc, comme je dis, par exemple, dans un pays euh, comme le Japon, où il y a une population énorme, mais du coup, ils doivent tous marcher à la baguette, tac, 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 tout le monde pareil, tout le monde habillé pareil, tout le monde travaille les mêmes horaires, tout le monde est nana, enfin j'exagère, j'en sais rien, je n'y vis pas, mais c'est un peu ça. Euh, Parce qu'il y a trop de monde à gérer dans un tout petit espace, et donc pour pas que tout le monde se cogne et tout, alors on va faire comme à la piscine, des rangées, et tout le monde doit aller dans la même direction, dans le même truc, voilà, parce que sinon ça va être le bordel. Mais sauf que au fur et à mesure qu'on devient plus conscient, qu'on reprend son autorité intérieure et sa guidance interne et pas extérieure, justement, comme l'IA, qui est une intelligence artificielle, mais qui représente Dieu, mais en artificiel, on va dire, qui peut... parce que l'IA, c'est ce qu'il fait, il réunit tous les points de vue, il va chercher les infos, les points de vue de chacun, et il essaie d'en faire quelque chose de global. Mais en gros, c'est un peu jouer à Dieu, mais artificiellement. Et en plus, l'IA, il n'a pas une banque de données complète, alors que Dieu, il a accès aux annales akashiques, à la conscience universelle, et il a vraiment toutes les données. Là, on essaye de reproduire ça, mais c'est partiel. Bon. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Mais encore une fois, le problème, c'est pas le truc en lui-même, c'est comment on l'utilise et ce qu'on en fait. Et donc, le but, ce n'est pas de contrôler et d'imposer tout le monde un truc. Le but, c'est que ça soit maîtrisé, mais en laissant, parce que c'est ce que Dieu a fait en venant sur Terre, on a un libre arbitre. On a chacun un ego, et donc une facette, un point de vue, une façon d'être et de faire, euh, et il y a un libre arbitre. Et donc on n'est pas, on peut des fois un peu s'extraire de ça. Enfin voilà, on a un libre arbitre et on doit pouvoir circuler sur Terre, et donc on est arrivé à un endroit, à une facette. C'est pas dire qu'on doit rester collé dans sa facette. Justement, on prend de la hauteur, on sort de sa facette, on se confronte à d'autres points de vue, on étend le sien, enfin voilà. Et après on se dit, ok, je retourne dans ma facette, puisque c'est quand même là où on doit rester plus souvent, comme on a un corps, dans cette vie-ci, on a tel corps, tel sexe, tel machin. Ok, après, comment je peux mieux utiliser ça dans ma facette, ou sur Terre, ou sur mon corps, voilà. Et, euh, et donc là, comme je disais, les Japonais, genre, on va imposer à tout le monde de marcher dans des couloirs, où ici, on a fait des routes, parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas voler ou se télétransporter, parce qu'on n'a pas encore justement redéployé ces pouvoirs-là. Et donc, tout le monde doit utiliser la route. De temps en temps, il y en a qui font du hors-piste, c'est comme au ski, hein. Voilà. Mais normalement, c'est plus facile à gérer comme ça. Mais sauf que si on retrouve son radar interne, et pour moi là, le miroir, je vois que je suis déjà à une demi-heure, hein, mais parce qu'en fait, je canalise pas comme certains des trucs précis, mais je sais comment on voit les infos. Parce qu'une fois que j'ai lancé le sujet, je me dis, ah oui, voilà. Et je me dis, mais oui, c'est ça, c'est le parallèle. Mais donc,
j'ai cette image de la chauve-souris. En fait, la chauve-souris, elle a une espèce de radar, et donc même si elle avance dans le noir, ou que dans une grotte, tu mets, je sais pas moi, 50 chauves-souris dans un tout petit espace, comme ça serait le cas au Japon, dans un truc où il y a une grosse population, mais grâce à leur radar, elles vont pouvoir voler dans le ciel sans se percuter les unes les autres. Et donc même si l'espace est limité, elles vont trouver chacune leur voie, voilà, leur trajectoire, euh, sans pour autant embêter les autres et laisser les autres faire à leur mode en fait. Et chaque chauve-souris va suivre sa voie. Mais comme chacun écoute son radar interne, ben, on évite les collisions et voilà, et il n'y a pas de souci en fait. Et, mais pour ça, il faut être connecté à cette guidance interne qui est aussi pilotée quelque part par... pour moi, on a un Dieu à l'intérieur de nous, une âme, Dieu, l'esprit, enfin voilà, euh, qui pilote notre corps et notre véhicule. Mais pour ça, il faut pouvoir s'y connecter et avoir confiance et pas le piloter principalement avec notre ego et vouloir contrôler. Euh, et puis, il y a quand même une guidance externe parce que la partie de Dieu qui est à l'extérieur et qui a la vue globale quelque part. Parce que la partie qui est à l'intérieur de nous, elle ne sait agir que de l'intérieur. Avec ce qui est et le cadre justement dans lequel elle est. Et puis après, ben, il y a la partie qui sait s'en extraire et qui a la vue globale et qui peut... voilà. Et de nouveau, si on veut faire un parallèle, c'est les avions dans le sol, dans le ciel. C'était peut-être un lapsus parce que c'est le miroir, tout ce qui est en haut est en bas. Hein, et du coup, je parle vite parce que je veux essayer de faire plus court, mais alors du coup, je risque de vous perdre. Euh, je le sais parce qu'à l'heure j'ai mon nez qui devient tout rouge, c'est quand je vais trop vite. Calme ton feu. Tu t'emballes là parce que tous ces sujets me passionnent, mais du coup mon flux et mon canal est trop rapide par rapport au rythme terrestre justement. Des fois je suis trop lente et des fois je suis trop rapide voilà, parce que là en haut il n'y a pas de limite, mais en moi oui et pour vous aussi. Donc je ne sais pas si vous savez suivre mon flux d'informations. Mais bref, donc ben, dans les aéroports, il y a des tours de contrôle qui, quelque part, jouent ce rôle du dieu extérieur ou que la chauve-souris a intégré à l'intérieur, d'avoir un radar interne qui fait que ben, les avions ne vont pas se cogner les uns les autres. Mais comme pour l'instant, ben, on n'a pas récupéré ce radar interne comme les chauves-souris, ben, on n'a pas encore trouvé du coup la technologie correspondante qui fait que les avions se détectent les uns les autres et adaptent leur trajectoire pour ne pas se cogner. Du coup, ben, il y a quelqu'un qui de l'extérieur de la tour de contrôle vérifie la position de chaque avion et communique avec chacun d'eux pour dire ben non, un peu plus par là, un peu plus par là, ah là il y a je sais pas une tempête, ou là tel avion a dévié, donc toi qu'il faut que voilà, ou là tu peux atterrir ou pas. Mais en fait, c'est ce que le divin fait en nous et à l'extérieur de nous. Et, mais, mais, mais on a beau être conscient de tout ça et savoir que en fait, les possibilités sont infinies, on a accepté de venir dans un cadre, de venir dans un corps, de venir sur Terre, et donc, en fait, se battre contre les règles qu'on ne pourra pas changer et contre les limites qui sont imposées, entre guillemets, c'est que de l'énergie gaspillée. Par contre, on peut justement aider les gens à de temps en temps sortir du cadre pour élargir leur vision. Et c'est ce qui se passe à chaque rencontre qu'on fait avec quelqu'un et à chaque échange qu'on a. C'est ça en fait. Hein. Et on s'enrichit les uns des autres. Mais souvent, au lieu de s'enrichir, on reste dans son cadre fermé, on est en mode combat, non, c'est moi qui ai raison, alors qu'en fait, on a tous raison, c'est une façon différente de voir. Et, et donc, en fait, c'est toujours intéressant d'écouter l'avis des autres, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'après, ça va nous faire réfléchir et on va pas prendre 100% de l'avis de l'autre. On va rejeter peut-être 90%, mais dans ce qu'il aura dit, on va se dire, mais ces 10% là. Et du coup, si on prend deux facettes, une à côté de l'autre,
ben, c'est peut-être la petite ligne qui joint ces deux facettes-là, c'est les 10% en commun, quelque part, avec un tout petit peu en plus, euh, pour étendre ce côté-là, enfin voilà, et qui peut être intégré quelque part dans notre facette, et parce que de nouveau, on est dans le tout et le tout est en nous. Donc ce multifacette, on l'a, même si on est venu incarner une facette plus en particulier, on a le multifacette à l'intérieur de nous aussi. On a tous les potentiels, on a tous les points de vue, mais il faut s'en rappeler. Et pour ça, c'est soit c'est en prenant de la hauteur, mais on peut le faire simplement en échangeant entre deux personnes, en escaladant une montagne, en faisant un voyage hors corps, en se rappelant un ailleurs. Enfin voilà, mais ça peut être de manière très perchée, comme ça peut être de manière très concrète et matérielle, parce que on ne vit pas tous la même... Justement, en suivant la facette où on est, on est peut-être sur une facette en surface qui permet de temps en temps justement d'avoir accès à une vue plus perchée, mais ceux qui sont dans la facette tout à l'intérieur, ben, quelque part, ils ont plus de facettes autour d'eux. D'un côté, ils sont plus enfermés, mais ils ont plein d'autres facettes autour. Que à la surface, ben, il n'y a que ceux qui sont sur la surface aussi. Mais par contre, on a une vue plus grande. Enfin, voilà. En fait, il y a rien qui est mieux ou moins bien. C'est juste une expérience différente, une façon de faire différente, une façon de voir différente. Et le but, c'est d'essayer de trouver comment, dans ces conditions-là, et à la fois chacun individuellement dans les conditions, dans nos conditions de vie, dans notre sexe, dans les limitations qu'on a chacun avec son corps, puisqu'on n'a pas tous un corps. Voilà, il y en a qui sont plus petits, plus grands, plus gros, avec plus de capacités intellectuelles, plus de capacités physiques. Enfin bref, on est tous différents. Mais on est tous parfaits pour le rôle qu'on est venu jouer et pour ce qu'on est venu vivre. Et donc, on n'a pas besoin d'essayer de devenir comme l'autre. Juste de trouver, ben, avec ce qui est, comment moi je contribue, comment moi je fais pour être le plus heureuse possible et comment je contribue le mieux à l'ensemble. Et si chacun fait ça et retrouve son pilote interne, et ce qui, quelque part, son pilote interne, c'est sa joie et c'est son cœur. Hein. Et eh ben, on sera comme des chauves-souris et on pourra tous circuler, chacun à sa mode, euh, en contribuant à l'ensemble, en se rejoignant à certains endroits et parfois en ayant des trajectoires séparées, et parfois en ayant des trajectoires en commun, tout comme on peut avoir une voiture individuelle ou prendre les transports en commun. Tout ce qui est sur Terre, hein, c'est un miroir de notre nature divine. Donc, donc, moi, je vois tout en symbolique maintenant. Vraiment, ça a changé ma vie parce que de un, ça m'aide à prendre cette hauteur euh, et à prendre justement moins à cœur certaines choses, à comprendre aussi bien l'ombre que la lumière et à accepter qu'il y a plein de choses justement qui ne sont pas justes humainement, qui dysfonctionnent et tout. Mais je comprends parce que ben, c'est pas facile. C'est un peu comme si on était, je sais pas moi, un pilote aveugle dans un engin qu'on ne nous a pas donné le mode d'emploi de comment le piloter, euh, sur je sais pas moi, sur une espèce de piste avec 46 000 autres personnes qui sont dans le même cas et qui savent pas trop comment faire non plus. Et puis il faut arriver à piloter, enfin voilà, à faire en sorte que tout tourne. Ben, c'est pas facile, hein. Donc voilà. Et donc, il vaut mieux le prendre comme un jeu et après, bah, essayer de faire au mieux pour éviter le plus possible les collisions et donc les guerres, les conflits. Et, euh, et quelque part, essayer que quand on joue sur la flexibilité à l'intérieur du cadre, bah, de le faire en harmonie et en accord, de se dire, ben voilà, on va mettre un peu plus de ressources par là parce que là, c'est utile à la collectivité comme ça. Euh, et du coup, par contre, bah, ce truc-là, enfin, ça ne sert à rien de mettre de l'argent là-dedans. C'est juste pour gaspiller, ou pour l'ego d'un tel, ou pour avoir le pouvoir, ou pour je sais pas. Enfin bref, pour des mauvaises raisons. Par contre, il y a aucun. Enfin, c'est pas une mauvaise chose d'utiliser l'argent pour se faire plaisir. Moi, je pense que justement, les deux moteurs, ça doit être qu'est-ce qui est utile pour moi et ou pour le collectif, et qu'est-ce qui me donne de la joie à moi et au collectif. Pour moi, c'est vraiment les deux essentiels.
Euh, voilà. Et qu'est-ce qui va aider à l'évolution voilà, de moi et de l'ensemble. Euh, et donc, c'est d'essayer de mettre ses ressources et son énergie là. Euh, et déjà, et à commencer, même si ça a l'air égoïste, égotique, enfin bref, euh, à commencer par soi. Parce qu'en fait, si soi déjà, on fait tout pour aller vers sa joie, vers son évolution et, euh, et vers justement plus de, de, de tolérance, de non-jugement, de collaboration avec les autres, etc. Quelque part, ben, on montre l'exemple et je sais pas, on lance le mouvement à l'intérieur de l'ensemble et les autres vont être quand même un peu obligés de s'adapter. Euh, et finalement, ben voilà, tout le monde va un peu. C'est ça qu'on appelle rayonner aussi. C'est finalement influencer son entourage, mais naturellement en fait, sans en avoir réellement l'intention, ou en voulant forcer les choses, ou en voulant obliger les autres à suivre le même mouvement. Juste, ben, moi je suis comme ça, moi c'est là où je me sens mieux, c'est comme ça ma place, c'est comme ça je contribue mieux, c'est comme ça que... Voilà, et donc moi, eh ben, je prends ma place, je lance le mouvement, et après, ben, les autres suivent ou pas le mouvement, il n'y a pas d'obligation. Mais finalement, ben, ça sera plus harmonieux si tout le monde... à la fois écoute son mouvement intérieur et en même temps s'adapte au mouvement des autres. Et, euh, et voilà, 40 minutes d'inspiration sur ce sujet de est-ce qu'on peut comparer la gravité, la pesanteur avec l'argent? Ben oui. Et de toute façon, tout est miroir de tout. Mais du coup, voilà, c'est pas l'argent le problème. C'est sa répartition, c'est les conditions d'octroi, après comment on l'attribue. Par exemple, bah oui, le gouvernement va attribuer tel budget à ci, à ça. Bah, des fois, c'est pas bien réparti. On met de l'argent dans des trucs qui sont pas utiles et on n'en met pas là où il faudrait. Et pareil pour notre propre budget, bah, une fois qu'on a déjà, il y a des inégalités dans qui reçoit quoi et selon quels critères, mais après, avec ce que chacun a, puisqu'on doit faire chacun avec ce qu'on a, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait de ça individuellement aussi? Et est-ce que on utilise tout individuellement? Ben, il y en a qui n'ont pas le choix parce que quand tu as toute ta vie ou des périodes de vie, moi je suis dans une période de vie où quelque part je ne sais plus contribuer vraiment à la collectivité. Et du coup, même c'est la collectivité qui contribue un peu à ma vie. Mais pendant des années avant, c'est moi qui contribue au collectif. Et donc, voilà, c'est tout un jeu. Et on a besoin, quelque part, justement, de nouveau, c'est une façon de changer de point de vue et de tester d'autres points de vue pour s'enrichir. Donc moi, ben, j'ai testé le point de vue, je contribue. Maintenant, j'ai testé, en tout cas d'un point de vue argent. Et puis, le point de vue, ben, les autres contribuent pour moi. Par contre, à d'autres niveaux, je contribue plus au monde maintenant euh, que quand j'avais plus d'argent. Donc, c'est juste, ça prend une autre forme. Donc, enfin voilà, donc tout est juste en fait. Et, euh, et, euh, et donc après, bah oui, voilà, en fonction de si on a déjà, est-ce qu'on a beaucoup ou pas d'argent. Et des fois, bah, si on n'en a pas beaucoup, on ne saurait pas contribuer au collectif puisqu'on doit d'abord s'occuper de sa propre survie. Mais après, si on en a plus, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que même si on en a plus, on décide que c'est tout pour moi et pour mon propre confort, mon truc, mon machin, ou est-ce que bah, j'ai envie de contribuer à des projets collectifs ou faire profiter ne serait-ce que mon conjoint, ma famille, voilà. Et, euh, et tout ça, de nouveau, c'est trouver un peu un espèce de jeu entre tout, de à la fois ben, remplir ses propres besoins et contribuer aux besoins des autres. Mais ça peut se faire par plein de billets. Et donc, des fois, c'est via l'argent, des fois, c'est via, ben, je sais pas, moi, ma vidéo, j'estime et j'espère que ça contribue euh, au collectif de partager ces compréhensions que j'ai. Et puis des fois, je contribue de manière plus pratique, voilà, je sais pas, en allant aider quelqu'un à déménager, enfin, plein de choses. Enfin, il y a tellement de façons en fait de contribuer. Et du fait que justement, on est tous différents, on a tous des personnes qui ont plus de capacités physiques, ben, elles vont plus contribuer concrètement dans la matière. Les personnes qui ont des capacités plus intellectuelles, ben, elles vont comprendre plein de choses qu'elles pourront partager. Les personnes qui ont des compétences plus émotionnelles, ben, elles vont pouvoir faire plus facilement du lien pour mettre tout le monde
pour quelque part, oui, créer des égrégores qui fonctionnent un peu tous, pas en ligne droite, mais voilà, réunir les gens qui ont un peu la même façon de faire et les mêmes idées, justement, sans que ce soit imposé, genre tout le monde doit faire pareil, mais les gens qui se ressentent pareil vont naturellement, avec leur pilote interne, s'attirer les uns les autres pour former des agrégats dans la grosse boule, où ben voilà, nous on fait une communauté entre nous, parce qu'on a plus cette façon-là de faire, et c'est cette façon-là qui nous correspond, nous rend plus heureux, que c'est comme ça qu'on contribue le mieux, ben, on se réunit entre nous. Et puis d'autres qui ont une autre façon totalement différente de faire vont plus se mettre entre eux. Et en même temps, il y aura toujours des points communs entre les deux égrégores ou agrégats qui fera que dans tous les cas, tout reste lié, même les trucs qui ont l'air très opposés, parce qu'il faut les opposer. Ça fait partie de la diversité. Euh, voilà. Et donc, en fait, il n'y a rien à rejeter. Et, euh, et donc, il faut à la fois être dans l'acceptation de ce qui est et de un certain cadre et limite, mais pas dans une résignation, parce que ce cadre et cette limite, il peut changer et être un peu modifié. Mais il y a certaines choses où ça sert à rien de se battre contre, parce que c'est quasi, bon, moi j'estime que rien n'est impossible, mais c'est quasi impossible à changer et ça demanderait une telle dose d'énergie que ça n'en vaut pas la peine. Et donc d'essayer d'étendre le cadre global et mais déjà, on ne peut pas le faire tout seul. Tous ensemble, peut-être, on peut étendre un peu le cadre. Euh, et je pense que c'est ça, c'est le but. Et donc, l'univers étant en expansion, mais du coup, il faut que tout le monde aille dans la même direction pour étendre le cadre, quoi. Tout seul, on ne peut pas. Et donc, ça n'a rien de... Enfin, voilà. Euh, autant contribuer à justement mettre une harmonie dans l'ensemble, parce qu'après, une fois que l'harmonie sera créée, tous ensemble, on pourra étendre le cadre. Mais tant qu'on n'a pas cette harmonie, ça ne sert même à rien essayer d'étendre le cadre. Et de nouveau, attention, je repars dans le perché. Pour moi, ça, c'est aussi une image de tous nos corps, parce que on n'a pas que le corps physique, on a un corps éthérique, un corps astral, mental, causal, christique, atmique, et puis je sais même plus, le dernier c'est Dieu, quoi. Euh, et en fait, moi je pense qu'au fur et à mesure que notre civilisation humaine évolue, c'est ça qui crée l'expansion, parce que une fois que à l'intérieur d'un corps, on a trouvé une certaine forme d'harmonie, on peut étendre et aller activer le corps suivant. Euh, en fait, pendant que en fait, moi c'est ma façon de canaliser, c'est en parlant. C'est pour ça que je parle tout le temps. Parce qu'une fois que je parle, il y a tout le reste, il y a la suite qui arrive. Et je fais des liens entre tout, puisque moi c'est mon rôle. Euh, et, euh, et donc pour moi, ben oui, voilà. Euh, les végétaux, ils avaient activé le corps éthérique. Puis les animaux ont activé le corps astral parce qu'ils ont des émotions. Certains animaux plus évolués avaient déjà un corps mental. Nous, on a un corps mental plus, plus, plus. Et on en arrive à l'IA, il y a tout ça. Et là, je pense que justement, on est déjà aussi un peu certain. Je pense que là, la population est divisée. Et donc, une partie de l'égrégore a déjà accès un peu au corps causal. Donc, du coup, justement, de cause à effet, de pouvoir modifier un peu le cadre, l'étendre, etc. Alors que l'autre partie est encore coincée dedans. Euh, mais une fois que tout le monde aura cette capacité, euh, de cette boucle rétroactive, comme certains expliquent dans la physique quantique, et enfin bref, pas rentrer dans toutes ces considérations que vous ne comprendrez pas, enfin ou peu. Mais une fois que tout le monde aura activé cette capacité-là, quelque part, et qu'on aura réussi à recréer une harmonie là-dedans, parce qu'au départ, le corps astral des émotions, ça a foutu un peu le bordel, puis on va pas dire qu'on les gère parfaitement, mais on a réussi, maintenant, on arrive tous à vivre un peu avec nos émotions, plus ou moins facilement, on est d'accord. Pareil avec notre mental, mais du coup, bah, de nouveau, il y en a qui le gèrent moins bien que d'autres, il y en a qui ont des idées très limitantes, il y en a qui ont des idées impossibles, il y en a qui... Enfin, voilà. Et, et donc là, maintenant, ce truc de cause à effet et de comprendre que, voilà, que ce qu'on fait a des conséquences et qu'on, du coup, en jouant sur la cause, on peut modifier la conséquence.
Et donc, on peut modifier les limites, mais pas en une fois, quoi. Et puis, justement, pour que ce soit faisable, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et donc, quand on en sera là, on peut activer, enfin voilà. Et donc après, c'est quel corps? C'est le corps christique après. Pourquoi on parle tout le temps du Christ à notre époque? Parce qu'à un moment donné, ou parce qu'il y a déjà quelques personnes qui en sont à activer ce corps-là. Et il faut toujours des précurseurs en fait. Et donc, voilà, il y a des personnes qui ont déjà des plus grands accès que d'autres et qui montrent la voie. Mais au départ, ça les fatigue parce que toutes seules, elles ne savent pas vraiment faire changer les choses. Mais elles sèment des graines et dans leur entourage proche, elles vont ouvrir un peu des portes et voilà. Et au fur et à mesure, ça va s'activer chez de plus en plus de gens comme des lucioles qui du coup, quand elles se mettent toutes ensemble, hop, 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 elles s'allument toutes, les unes les autres, quoi. Mais c'est un peu ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on doit collaborer et vivre tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on doit évoluer. Et en fait, ça sert à rien de vouloir avancer tout seul si les autres sont pas prêts. On ne va pas savoir, à part dépenser beaucoup d'énergie pour rien. Voilà. Par contre, on peut avancer pour soi, puisque sinon on a ces capacités, essayons de comprendre déjà pour soi comment ça fonctionne, etc. Et puis avec ceux qui sont déjà prêts de former un égrégore, et puis, et chacun là où il en est. Et en même temps, mais voilà, il faut que ça se fasse petit à petit en fait. Et parce que forcément, il va falloir répartir, machin, nanana, réorganiser autrement. Et donc, ça ne peut pas être tout en même temps. C'est logique. Donc, il y a toujours des gens qui vont lancer le mouvement. Et puis, hop, tout le monde va suivre. Et donc, j'aime bien, moi, prendre des images. Parce que pour moi, tout est vraiment miroir de tout. C'est comme quand on sort en boîte. Et c'est là où ça me montre quand même que, même si je me sens médiatrice, et donc je ne me sens pas vraiment à pioneer, enfin, genre, je ne suis pas la première à ouvrir le truc, enfin, j'ai pas l'impression, mais peut-être, je pense que chacun dans son domaine, on peut être un pionnier, puisque de son point de vue, on a accès à une part du puzzle et de la vérité pour pouvoir tous évoluer. Donc, on est tous pionniers dans son truc, c'est pour ça qu'il faut trouver sa place, parce que c'est là où on va amener le truc nouveau qui peut faire évoluer tout le monde. Mais il y a quand même des gens qui ont choisi des rôles plus de lanceurs, plus d'intermédiaires ou plus de suiveurs. Mais c'est pas mieux ou moins bien. Il faut des gens qui ouvrent la route et des gens qui ferment la route. Enfin voilà, il faut les deux. Et mais donc quand on sort en boîte, souvent, enfin, je sors plus beaucoup, mais je suis sortie beaucoup à une époque, et moi j'adore danser, et donc je faisais quand même plus souvent, c'est là où ça me montrait que, voilà, dans certains aspects de ma vie, j'ai ce truc de précurseur ou de lanceur, euh, euh, et donc je faisais partie des premiers qui commençaient à danser. Et parce qu'au début, personne ne danse. Tu te dis, tu viens en boîte, mais en fait, il n'y a personne qui danse. Tout le monde est là à se regarder les uns les autres, ou à boire un verre, ou je sais pas, à faire du repérage pour après. Plus les hommes que les femmes, quoique, je ne sais pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, souvent moi ou d'autres, et encore souvent, on ne le fait pas tout seul, tu vois. Souvent, on va quand même avec une amie. Parce que tout seul, c'est compliqué à lancer un mouvement. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des égrégores, des trucs et tout. Parce que du coup, voilà, à deux, on se met sur le podium et on assume plus du coup à deux, parce que du coup, tout le monde nous regarde à ce moment-là. Il n'y a que nous qui dansons. Et, et puis, il y en a qui se disent, bah ouais, moi aussi j'ai envie, hop, je viens avec sur le podium. Et puis finalement, il y en a quelques-uns qui dansent autour du podium. Et puis à la fin, on est 20 sur le podium et 200 qui dansent autour. Mais voilà, mais c'est pareil dans l'évolution globale de la société. Et donc, ceux qui, dès le départ, ont envie d'aller sur le podium, oui, c'est très frustrant pour eux. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que les gens restent là comme ça? Mais pourquoi ils vont pas danser? Mais c'est quoi ce concept-là d'argent ou de trucs? Enfin voilà, je dis ça pour faire le parallèle avec le début de la vidéo. Mais
en fait, voilà, ben vas-y, toi alors, lance ton concept, va danser, et puis les autres suivront. Euh, et puis surtout, danse à ta façon, et après, les autres, ils vont venir danser, mais ils vont pas faire exactement les mêmes gestes que toi, tu vois. Quand on danse en boîte, on a chacun notre style pour danser. Il y en a certains, de nouveau, il y a des égrégores de personnes qui vont plus danser un peu de la même façon, ou qui, comme elles savent pas trop comment danser, elles vont prendre une personne qu'elles vont recopier et un peu, euh, ben justement, entrer en résonance avec la personne. Et des fois, tu vois, tu danses dans un groupe, puis une fois, tu vas prendre quelqu'un et à deux, on va faire une petite choré où on fait la même chose en même temps. Enfin voilà, mais pour moi, tout ça, c'est la danse de la vie, en fait, hein. C'est ce qui se passe dans la vie aussi. Et du coup, ben voilà, c'est comme ça. Puis il y en a qui sont plus timides, ben, il faut un peu aller les chercher. Allez, viens danser. Voilà. Et il y en a qui réellement, ben non, ils sont pas prêts ou ils n'aiment pas danser pour l'instant, ben faut pas les forcer. Et puis il y en a, en fait, ils avaient envie, mais ils n'osaient pas. Et donc le fait que à plusieurs, on leur dit, allez, viens, viens, ah oui, d'accord. Et puis finalement, après, ils se lâchent sur la piste aussi. Mais voilà, tout ça, pour moi, tout ce qui existe sur Terre, c'est un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de ce qu'est notre âme, de ce qu'est la vie, de comment on fonctionne tous ensemble, de comment on fonctionne à l'intérieur, de vers où on veut aller. Enfin, voilà. Moi, ça, je sais que c'est un des trucs où je suis pas la seule, hein, mais je sais que c'est là où est ma place et où je suis dans les pionniers. Je suis pas la pionnière, mais voilà. C'est tout cet aspect symbolique des choses. Euh, et après, en fait, dans les spécialités, on va dire, euh, il peut y avoir plein de personnes qui ont la même spécialité, mais chacun dans sa spécialité, on a la spécialité de la spécialité. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on est tous différents et qu'il peut y avoir 15 thérapeutes qui ont fait la même formation, mais chacun va l'appliquer de manière un peu différente, avec ce qu'il est lui, avec sa facette, avec son filtre. Et on va tous toucher du coup des gens différents. Et, euh, et voilà, et donc moi, ben, je sais que cet aspect symbolique, je l'ai, mais je ne l'utilise pas de la même manière que quelqu'un d'autre. Et en plus, moi, ben, je fais plein de liens avec 46 000 trucs que les autres ne font pas forcément. Et parce que moi, j'ai cette vue un peu en hauteur, mais trop parfois, hein. Et de nouveau, c'est trouver le juste. Enfin voilà, moi, ça me permet d'avoir une vue beaucoup plus vaste et globale, mais ça me disperse aussi parce que du coup, je m'étends beaucoup trop. Et à la fois en moi, je me disperse et du coup, ben, je ne suis pas très efficace et j'avance pas. Et puis parfois, ben, finalement, j'empiète sur le territoire des autres parce que comme j'ai compris plein de choses et comment faire ou être plein de choses, ben, je joue des rôles qui ne sont pas forcément les miens. Alors, temporairement, c'est juste parce que c'est pour moi expérimenter ça et apprendre quelque chose, ou je sais pas moi, ad intérim de nouveau, pour faire le rapport avec les boulots. On a des boulots, il y a des gens qui font le même boulot toute leur vie, il y a des gens qui font plein de boulots différents, moi je suis plutôt comme ça, et puis il y a des boulots qui sont ad intérim, euh, parce qu'à ce moment-là, et moi je sais que dans ma vie, des fois, je me retrouve à des endroits parce que on a besoin de moi à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais c'est pas mon rôle principal forcément où je vais faire tout mon truc, mais j'ai cette capacité de prendre ce rôle-là à ce moment-là, du fait que je suis multipotentielle. Alors ben voilà, celui qui coordonne tout là, il a décidé que ah bah Nathalie elle est pas loin de cet endroit-là, hop elle va aller faire son petit truc là pour un temps, et puis après elle va continuer sa vie ailleurs. Euh, mais donc voilà, mais du coup, comme je dis, c'est pour expliquer aussi que le fait d'avoir un côté multipotentiel ou de pouvoir être plusieurs facettes, etc., ça a des avantages, ça m'ouvre certaines portes, mais ça me fatigue aussi, ça me disperse. Et donc voilà, alors que quelqu'un qui est peut-être euh, est très spécialisé, mais ne cherche pas à enrichir son truc de 46 000 autres points de vue, ben, il sera peut-être un peu borné, mais va être hyper calé dans son truc. Et dans certaines applications de pointe, justement, voilà, ben là, c'est ça qu'il faut. Et donc là, il faut quelqu'un qui est peut-être limite, que dans sa vie personnelle, on va peut-être dire qu'il est borné têtu, mais par contre, dans l'application qu'il va en faire, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc c'est là où je dis qu'en fait, on est
on est tous venus avec des caractéristiques différentes, des potentiels différents, mais qui sont très justes pour le rôle qu'on est venu jouer. Et le tout, c'est d'après, c'est de trouver, c'est de rester à sa place, quoi. Enfin, et comme je dis, après, on peut faire des remplacements ad interim, on peut aller un peu aider là, ou on peut faire des expériences qui nous permettent d'étendre son point de vue et puis de revenir après à sa place enrichi de ce point de vue, mais pour l'utiliser dans ce qu'on est vraiment nous et dans notre place. Et parfois, le problème, quand on accède à ces trucs-là et qu'on a ces capacités-là, ben, c'est qu'on reste coincé à une place qui n'est pas la sienne. Et moi, j'ai souvent vécu ça. Et du coup, après, ben, on est obligé de me déloger. Et donc, des fois, ben oui, je me fais virer de certaines amitiés, de certains boulots, de certains projets. Et sur le coup, ben, je le vivais mal comme une injustice. Mais en fait, après, je me suis rendu compte, en fait, tout est juste. C'est parce que des fois, ben, c'est plus ta place, en fait. Et c'est pas ta place principale, et c'était une place temporaire, soit pour expérimenter et grandir moi, soit parce qu'on avait besoin de moi quelque part. Et donc, ben voilà, j'ai joué mon rôle, mais c'était pas mon rôle euh, principal. Et après, ben, du coup, faut pas s'accrocher. Et voilà, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile mieux on se connaît, mieux on sait, mais c'est pas facile hein, d'être un humain sur Terre. Mais c'est pas difficile. Enfin, c'est ni facile ni difficile. En fait, ça fait 1 heure que je parle, mais ça me passionne tellement. Et après, je sais que je pars dans tous les sens parce que moi, comme j'ai mon cerveau hyper branché, mais pour moi, c'est logique et je vois le lien entre tout. Mais je suis sûre que j'en ai déjà perdu beaucoup au passage. Parce que comme voilà, les personnes qui n'ont pas ces caractéristiques-là, ils vont pas suivre mon raisonnement. Mais et du coup, ben voilà, j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Je suis tellement partie dans tous les sens, mais là, je sais plus ce que je disais. Mais qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà, que c'est ni facile ni difficile, parce que moi qui ai ce côté un peu utopiste, mais j'en ai conscience maintenant de ce paradis sur Terre qu'on pourrait vivre, mais pas tout de suite. Donc je l'admets maintenant que mon idée, elle se fera peut-être dans je sais pas combien de dizaines, centaines, milliers d'années, mais et je sais pas quelle part je verrai ou pas de ce vivant-ci. Euh, mais Mais ça me permet quelque part de, je sais pas, de continuer à avancer, même si j'ai des moments compliqués comme tout le monde, et même peut-être plus compliqués du fait de tout ça. Enfin, plus compliqués d'une certaine manière. J'évite certains problèmes que d'autres ont et moi pas, et par contre j'en crée d'autres. Donc, de nouveau, en fait, je crois qu'il n'y a rien. C'est juste qu'on vit les choses dans. Voilà, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on a tous des choses plus compliquées à gérer. Euh, mais la vie n'est pas. Enfin, moi, je sais qu'un de mes rôles aussi, c'est de rendre, et c'est à ça que me donne accès tout ça, c'est cet espoir et cette foi que en fait tout est juste, tout est coordonné, et on est en train d'aller dans la bonne direction, mais pour faire cette expansion ou ces changements, ben, il faut passer par moments par des périodes de chaos parce il faut tout réajuster. Donc, ben oui, ça se fait pas sans mal, mais on peut bien le vivre si on le. En fait, c'est la façon de prendre les choses. Parce que accepter ce qui est, on n'a pas le choix. Mais après, ben justement, comment on le prend? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se bat contre? Ou est-ce qu'on essaye de jouer avec, de faire au mieux avec ce qui est, de, de collaborer tous ensemble, de ne pas se rejeter les uns les autres, mais au contraire d'essayer de comprendre, oui, cette personne-là, dans cette situation, ben, pour elle, c'est mieux comme ça, même si pour moi pas. Euh, Enfin voilà, et donc le problème c'est que du coup j'ai des fois ce syndrome du sauveur et maintenant j'accepte hein, que voilà mon paradis, je ne vais pas pouvoir le créer comme je voudrais, mais j'y contribuerai à la hauteur où c'est possible de ce que moi je pourrais amener. Mais voilà, parce que des fois je discutais avec des gens et je vois tellement de pessimisme sur Terre et je me dis mais j'aimerais bien leur faire voir avec mes yeux pour, euh, pour redonner cet optimisme et cet espoir et que les gens ne se disent pas mais
Mais je comprends parce que j'ai dû vivre ces expériences-là pour les comprendre aussi. Et donc j'ai pensé comme ça à certains moments de ma vie. Et pas se dire, ben oui, mais bon, la vie, c'est quand même pas facile, hein. On a plein d'obligations, on n'a pas le choix, on a plein de problèmes, on a plein de trucs, nanana, nanana. Et du coup, genre, on fait parce qu'il faut bien et que c'est obligatoire. Et du coup, pour compenser, à côté de ça, on essaye de rire le plus possible, mais pas de manière... Enfin, beaucoup de gens, du coup, ont besoin de prendre des somnifères, des antidépresseurs, de boire, de prendre de la drogue, de faire plein de trucs pour arriver à sortir de tout ce stress, ces obligations, ces machins, et pouvoir un peu souffler et s'amuser et un peu avoir ce petit boost qui fait que, allez, on continue, quoi. Mais moi ça m'attriste quand j'entends ça, parce que je me dis, mais c'est pas ça la vraie vie, quoi. Et après, c'est pas non plus la vie bisounours, parce que du coup, c'est vrai, parce que moi j'ai été hein, dans ce mode victime hein, pendant tout un temps. Et donc je pensais comme ça aussi hein, pendant un certain nombre d'années. Mais après, j'ai été trop dans l'autre extrême de me dire, mais non, en fait, on peut faire tout comme on veut, on a tous les pouvoirs, ça peut être le paradis sur Terre, oui. Enfin, l'idée est belle, mais il faut tenir compte de la réalité du terrain, du cadre, de la structure, des règles qui sont là. Et donc, voilà, ça peut pas être aussi beau que ce que je voudrais, mais dans mon monde intérieur, ça l'est. Et en fait, c'est ça, c'est cultiver son monde intérieur et arriver à voir les choses autrement et à se raccrocher au beau, au positif, à l'espoir, au mouvement global qui va vers un mieux et pas à se concentrer sur les petits points de chaos là. Oui, il y a des... Voilà, il y aura toujours des trucs négatifs et plus la lumière grandit, plus il va falloir de l'ombre pour l'éclairer. Le temps qu'après elle puisse reprendre toute sa place. Mais voilà, c'est normal. Si on veut augmenter la lumière, il faut d'abord créer un espace noir plus grand pour faire place à cette lumière. Mais après, la lumière va quelque part envahir tout cet espace noir. Mais si on veut expandre un côté, il faut expandre l'autre. Ça fait partie des règles de la Terre. Et donc, voilà, mais en fait, il faut juste pas se brancher dessus. À part les personnes dont, voilà, les personnes dont c'est le rôle et qu'ils vivent, c'est parce que c'est leur rôle, c'est leur destin et elles doivent passer par là. Mais après, en fait, on contribue mieux en restant du côté de la lumière et en essayant et pas en retournant. Et des fois, on veut retourner dans le noir pour éclairer et on peut le faire ponctuellement. Mais après, en fait, on peut éclairer de loin. On peut être un phare qui attire ou comme une étoile qui guide d'en haut. Ben, c'est un peu le même truc. Et se dire, ben non, moi, ok, je vais 5 minutes dans le trou noir apporter ma petite lumière. Mais après, moi, j'ai pas envie de rester enfermée dans ce trou noir. Donc après, j'en ressors et je continue à rayonner ma lumière de loin. Et puis peut-être que des personnes dans le trou vont se dire, ah, il y a une lumière là-bas. Moi, j'aimerais bien aller voir par là. Je vais sortir du trou. Et moi, je pense qu'on contribue mieux comme ça. Parce que si on tombe dans le trou avec, à la fin, on reste coincé dans le trou aussi. Et voilà. Et ça, je l'ai compris hier. En fait, il faudrait vraiment que... En fait, cette vidéo, il faudrait que j'en fasse 10 vidéos avec 10 sujets différents. Mais comme moi, j'ai cette vue multi, je relie tout ensemble. Mais bon, ceux qui ont cette même vue comprendront. Mais il faut que moi aussi, je puisse me discipliner et m'adapter. Enfin voilà, comme je dis, hein, les personnes très spécialisées et spécifiques ou très fortes dans leur ego, du coup aussi, elles ont du mal avec des personnes comme moi parce que voilà, je vais dans tous les sens et elles ne comprennent pas. Et donc, il faut qu'elles fassent un effort pour essayer de me suivre. Mais moi, je sais que je dois faire l'effort inverse et j'essaye hein, de m'adapter. Et après, quand j'ai une personne en face de moi, j'essaie de m'adapter à son langage à elle. Mais là, comme je fais une vidéo et que je parle toute seule et il n'y a personne devant moi, je vois la nature, les oiseaux. Du coup, je ne sais pas dans quel langage parler. Donc, puisqu'il n'y a pas, j'ai pas un interlocuteur auquel je m'adapte, alors du coup, je parle dans mon langage. Mais du coup, voilà, il n'y a pas tout le monde qui le comprend. Mais bref, du coup, je ne sais plus ce que je disais de nouveau, donc je vais arrêter, sinon je vais encore m'étendre beaucoup trop. Mais
Mais voilà, pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, merci. J'espère quand même que tout était utile. Et puis pour ceux qui ont écouté que le début, ben, vous aurez pris ce qui vous parlait. Mais oui, voilà. J'ai tellement envie de contribuer à ça. Et en même temps, ben, j'admets que je ne pourrais pas le faire autant que je veux. Et que voilà, et que de nouveau, ben, ma vidéo, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait 1 million de personnes qui la voient. Mais souvent, ben, il y en a 50. Mais si je sais plus parler du coup. Si sur ces 50-là, ben, il y en a 20 que ça a fait un peu réfléchir ou étendre leur point de vue, ben voilà, c'est déjà génial. Et donc voilà, j'admets. Parce que des fois, je me dis, tu perds ton temps, tu as perdu 1 heure, alors que de nouveau, ben voilà, à ma place, et pour moi, puisqu'on est censé penser d'abord contribuer à sa propre évolution, ben, ce qui est le plus important que je fasse, c'est postuler et pas faire une vidéo. Mais en même temps, j'ai ressenti un élan de cœur et donc voilà, qui est à la fois un élan de cœur et j'espère du coup, je me dis, je dois pas me dire, ah ben oui, il n'y a que 20 personnes qui vont regarder et que ça va aider. Mais bon, 20 personnes, c'est déjà génial. Donc c'est pas du temps perdu, mais en même temps, ben, c'est quand même aussi un peu fuir mes obligations et mon évolution à moi, parce que pour mon évolution terrestre, j'ai besoin de retrouver un boulot. Euh, et donc de nouveau, c'est trouver le juste milieu entre sa propre évolution et contribuer à l'évolution de l'ensemble, se respecter et respecter les autres. Et du coup, ben, pour vous respecter aussi, je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures parce que c'est trop à gérer pour certaines personnes. Euh, donc voilà, euh, je suis éblouie par la lumière. C'est ça qui fait que je me suis emballée. Euh, donc je vous laisse avec ça, avec ces pistes de réflexion. Et voilà. Je sais que chez certains, ça va déjà faire. Bah, il y en a qui vont se dire ah oui, Anna, et qui vont comprendre presque tout ce que j'ai dit. Chez d'autres, je ne sais pas, ça va peut-être juste créer des interrogations. Et puis il y en a encore d'autres qui vont se dire ah, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Mais c'est pas grave. Et peut-être que vous regarderez la vidéo dans 10 ans et que là vous vous direz ah, pas con hein, cette façon de voir les choses. Tout comme moi, je me le dis en regardant des trucs d'autres, en discutant avec d'autres, où là, ben, encore une fois, Pascal, merci. Moi, je sais que tu ne regarderas pas ma vidéo parce que Pascal fait partie des gens que une vidéo d'1 heure, c'est trop. Euh, mais par contre, du coup, voilà, il se pose des questions que je trouve très pertinentes et intelligentes et qui m'aident, moi, du coup, dans mon propre raisonnement et à essayer de traduire ça ben, d'une manière qui pourrait à la fois aider. Déjà, ça m'a aidé moi. Et puis d'aider à la fois les gens qui peut-être sont trop, justement, hors cadre, à se dire, ok, mais comment je reviens dans le cadre et comment je peux contribuer dans le cadre, et en même temps à élargir le cadre et les esprits de ceux qui sont coincés dedans et qui n'arrivent pas à avoir cette vision autre. Donc voilà, puisque moi je me sens vraiment un rôle plus intermédiaire, on va dire. J'essaye de réunir les points de vue. Mais du coup, je suis obligée d'aller expérimenter 40 000 points de vue et de me disperser et perdre beaucoup d'énergie. Mais bon, j'accepte mon rôle, mais je vais essayer de mieux le gérer quand même. Ah là là, tout ce jeu d'ajustement, ça va continuer toute notre vie. Hein. Ça, on va pas pouvoir y échapper. Mais il faut essayer de le voir comme un jeu. Et il y a des moments où le jeu est moins marrant que d'autres, mais voilà, ça fait partie du truc. Allez, sur ce, belle journée, belle réflexion. Profitez de cette belle lumière et de ces beaux jours d'équinoxe. Voilà.
de cet équilibre jour-nuit, justement, entre l'ombre et la lumière. C'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo maintenant, puisqu'on est dans cette période d'équilibre entre l'ombre et la lumière, et donc de cette harmonie. Moi, c'est là où je me sens mieux, hein. J'ai toujours dit, moi, cette période de l'équinoxe et de l'automne, et ce passage entre été et automne, qui sont mes deux saisons préférées, c'est ma place. Je sais que c'est ma place. Du coup, c'est maintenant que je vais trouver mon boulot. Allez, sur ce, j'y retourne. Et à la prochaine fois où un élan d'inspiration passera par moi. Ciao, ciao.